ce troisième épisode de la vie de Paul. Je vais simplement vous lire ce que j'ai écrit sur la fin du premier voyage de Paul. On trouve ça dans Actes 14 et 15. Arrivés à Iconium, Paul et Barnabas se mettent directement à enseigner dans la synagogue, mais rapidement le même phénomène se produit. Les Juifs qui restent incrédules se préparent à les maltraiter et à les lapider. C'est alors que Barnabas et Paul se réfugient à Lystre, Derbe et dans les environs en propageant la bonne nouvelle. À Lystre, Paul guérit un homme impotent des pieds en lui disant « Lève-toi droit sur tes pieds ». La population de Lystre, les Lycaoniens, en voyant cela, se mirent à dire que les dieux étaient descendus sous une forme humaine à travers les deux apôtres. Ils voulaient leur offrir des taureaux en sacrifice, lorsque les deux apôtres déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en leur expliquant qu'ils étaient eux aussi des êtres humains comme le peuple et qu'il fallait se tourner vers le Dieu vivant. C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir des sacrifices. Après cela arrivèrent des Juifs venus d'Antioche et d'Iconium qui lapidèrent Paul. Puis le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais Paul se releva lorsque les disciples l'entourèrent. Il partit alors pour Derbe avec Barnabas pour évangéliser, puis ils firent le chemin inverse et retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie, en fortifiant les disciples et en disant « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils retournèrent alors à Perge, puis passèrent par Attalie et embarquèrent pour Antioche en Syrie, leur point de départ. Paul et Barnabas racontèrent à l'église comment Dieu avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Des hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Paul et Barnabas réagirent dans un premier temps en parcourant la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et donnèrent une grande joie aux frères et sœurs. Ils arrivèrent à Jérusalem et eurent un débat avec ceux qui disaient qu'il fallait circoncire les non-juifs. Mais Pierre se leva et expliqua qu'il n'y avait aucune différence entre les juifs et les non-juifs à travers le don du Saint-Esprit. Jacques aussi prit la parole et s'appuya sur une parole prophétique pour appuyer le discours de Pierre. Après cela, une lettre fut envoyée des chrétiens de Jérusalem par intermédiaire de Paul, Barnabas, Jude et Silas aux chrétiens d'Antioche, en leur expliquant qu'il serait bon que les non-juifs respectent des principes tels que d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Les 4 hommes allèrent donc à Antioche et lurent la lettre. Tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. C'est la fin du premier voyage de Paul.